boueux quelquefois qui se retrouvent au niveau des bassins d'eau. Et c'est un peu dans ce cadre-là. C'est important de comprendre, il y a des citoyens qui sont quelquefois réglementaires, donc qui suivent bien sûr le cadre réglementaire. Cependant, quand il y a une loi qui est mise de l'avant, c'est pour ceux qui ne le suivent pas. Un coup que ça s'est dit, moi, comme maire, aujourd'hui, ça serait irresponsable de vous dire qu'on va prendre telle orientation ou telle orientation. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une séance de consultation, c'était très clair qu'il y a eu des propositions qui ont été faites par la population. Il y a eu des questionnements qui ont été soulevés, des questionnements que je dois même vous dire que le présent conseil a même trouvé que ça avait de l'allure certains questionnements de la population. Et en ce sens-là, vous avez déjà entendu dire, M. Michaud l'avait dit, qu'il va y avoir une deuxième consultation qui va avoir lieu et qu'on va venir vous expliquer sur la deuxième phase l'orientation qui va être prise. La seule chose que je trouve important de spécifier, cependant, c'est que c'est un cadre normatif qui vient du gouvernement du Québec. C'est pas la Ville de Mascouche qui a décidé demain matin de dire on va s'occuper des fosses septiques. C'est une obligation en termes clairs, donc de la part du gouvernement qui a bien sûr été référée. Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut faire au projet que la Ville de Mascouche a mis de l'avant? Je vous le dis, oui. De vous dire aujourd'hui quels sont, ça serait pas responsable de ma part parce qu'on est un conseil de ville qui est à l'écoute de la population. Et en ce sens-là, je vous invite fortement. Et les gens qui sont intéressés par la chose, je vous invite à la fin de la séance d'aller voir votre conseiller, conseillère, qu'on puisse prendre votre nom en note pour qu'on puisse vous appeler pour être certain que vous soyez dans la salle lors de la deuxième consultation. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question, M. Savard. Vous l'avez quasiment été devant, malgré que la première, c'était pas exactement ça que je posais comme question, mais d'accord. Puis c'est quand ça va avoir lieu, les prochaines soirées d'information, comme il y en a eu une que il y a bien du monde qui ont passé aux côtés, mais là, disons que la deuxième qu'il va y avoir, j'imagine que vous allez en faire 2, 3, 4, je ne sais pas, pour que tout le monde soit bien informé. Tout à fait. Je voudrais savoir les dates de ça, s'il vous plaît. Bien, écoutez, aussitôt que le moment, vous allez avoir la date, comme je vous dis, je vous invite à donner votre nom à votre conseiller. On va s'assurer là au niveau de l'interne de vous inviter. Cependant, comme municipalité, vous savez, j'ai été surpris, puis agréablement surpris de la part du directeur des communications. On a même eu une page en arrière d'un journal, donc c'est une des pages ciblées. L'objectif, là, c'était qu'un ensemble de la population soit au courant. Puis on m'a dit qu'il y avait, si ma mémoire est bonne, 221 personnes qui se sont présentées. C'est une consultation qui était importante aux yeux des gens. Puis vous savez, dans plusieurs villes, je vais vous donner l'exemple, la ville voisine à côté, les fosses septiques ne sont pas aussi importantes que sur le territoire mascouchois. Mascouche, c'est près de 40 % des gens qui possèdent, bien sûr, une fosse septique. C'est une réalité qui nous appartient. Un coup que ça s'est dit, cependant, il faut s'assurer que nos fosses septiques soient bien traitées. C'est pas, je le répète, c'est pas Guillaume Tremblay, c'est pas les conseillers municipaux qui ont décidé d'aller de l'avant avec ça. C'est une norme, c'est une loi, c'est une obligation. Puis le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement, les municipalités, on est des bébites du gouvernement du Québec, donc qui ont une ascendance, bien sûr, sur les gouvernements de proximité qui sont les municipalités. Cependant, soyez assurés d'une chose, c'est qu'on a été à votre écoute. Il y a plusieurs problématiques, des problématiques qui ont été soulevées à cette rencontre-là, que M. Michaud m'a fait part. Cette journée-là, moi, j'étais à Québec pour représenter la ville sur un autre dossier. Mais soyez assurés que le soir même, à la fin de cette rencontre-là, M. Michaud m'a appelé pour me dire telle situation, ça s'est passé. On a même parlé. Il y a eu une rencontre de directeurs qui ont eu lieu. Mais soyez assurés, puis M. Savard, vous allez être invité à la prochaine rencontre sans problème. On va démontrer qu'on vous a entendu, j'en suis certain. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Si vous avez d'autres choses à dire, je vous invite à vous remettre en ligne, M. Savard. C'est un règlement interne, bien sûr, des régies internes. Merveilleux, merci. Bonjour, M. Tremblay. Martin Guillon du 460 Liverpool à Mascouche, avec une installation septique aussi. Vous avez l'air au courant que vous avez 40 % de vos citoyens qui ont des installations septiques. Vous me dites qu'il y a 280 personnes qui étaient à votre première séance d'information. Combien vous pensez qu'il y a d'installations septiques sur votre territoire, monsieur? Bien, écoutez, je vous le dis qu'il y en a énormément. Combien? Bien, vous savez 40 %. C'est combien? Bien, écoutez, je pourrais vous dire entre 4 500 et 5 000 installations. Vous trouvez qu'il y a 280 personnes qui étaient à votre première séance d'information où vous avez fait la job? OK. Moi, monsieur, je vais vous dire une chose, et là, je vous demande, s'il vous plaît, on est dans un cadre de respect. Moi aussi. Je vais essayer de garder le plus grand respect pour vous. C'est beau. Je vous demande, s'il vous plaît, le respect. Vous m'avez posé une question. C'est beau. Moi, monsieur, ce que je peux vous dire, je me promène beaucoup dans les organisations municipales de la ville de Mascouche, que ce soit au niveau des rencontres, au niveau des aînés, que ce soit au niveau des jeunes. Et je peux vous dire, quand je rencontre des citoyens,
Oui, il y a des citoyens que ça ne fait pas leur bonheur, mais je peux vous dire qu'il y en a énormément aussi des citoyens que ça fait leur bonheur qu'on prend en charge parce qu'ils ont un voisin qui ne s'occupe pas de leur fosse septique, parce que de l'autre côté, et je le répète, ce n'est pas par choix que la ville de Mascouche va de l'avant, c'est une obligation. Et à un moment donné, comme société, je veux dire, on peut être pour ou contre cette modulation-là, ce n'est pas par choix. Cependant, comme société, à un moment donné, je crois que c'est important de prendre en compte les déchets qui s'en vont dans des rivières, comme la rivière Mascouche ici qu'on possède. On a bien beau de mettre beaucoup d'entretien au niveau de la rivière, mais si on a des quantités industrielles de déchets domestiques qui s'en vont au niveau de la rivière Mascouche, on s'en va dans un cul-de-sac. Ce que je vous dis aujourd'hui, cependant, c'est que de cette rencontre-là, oui, il y a eu une participation, il y a eu 221 citoyens. Puis, monsieur, dans n'importe quelle rencontre qu'on fait, là, on a fait une rencontre pour une antenne. Il y a eu une antenne télévisée. Il y a eu 80 lettres qui ont été envoyées personnellement. Il y a eu 12 citoyens qui se sont déplacés. Je veux dire, c'est la réalité. Il y a des gens qui se mobilisent, mais quand on dit 221 sur 4800 citoyens, c'est intéressant, mais ça veut dire que la population veut s'instruire, veut s'informer du dossier. Et ça, on est en accord avec ça. Est-ce que le projet, je vous le dis, est-ce que le projet est bonifiable? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, on va pouvoir l'améliorer tous ensemble. Si vous aussi, vous êtes aux prochaines consultations, si la ville. Mais une chose qui est importante, qu'il faut s'entendre sur une chose. Ce n'est pas un choix qu'on a à faire ça, c'est une obligation qu'on a à faire ensemble. Et ce que Mascouche, on peut devenir un exemple sur la scène québécoise, qu'on va dire qu'on va faire les choses de façon extraordinaire sur le dossier des fosses septiques. Moi, j'y crois. Et je pense qu'on peut être un modèle parce que, comme vous avez dit, on a 4800 quelques fosses septiques sur notre territoire. Il faut en prendre en considération. Cependant, ça va être un cheminement qu'on va faire population, élus, ensemble. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Faut pas que je me trompe, hein, je dois avoir deux questions. Bien, monsieur, vous pouvez revenir après, par exemple. Non, c'est rafraîchissant de voir des nouveaux citoyens. Je suis là, ça va se faire là. Monsieur, ça serait le fun qu'on soit avisé par écrit, comme vous avez fait pour vos 80 citoyens sur l'autre domaine, qu'on ait une lettre qui nous avise comme quoi, parce que là, ça va toucher 40 de votre population. Puis ça serait le fun qu'on soit avisé par écrit. Pas mettre ça dans le journal, parce que moi, je ne l'ai même pas vu, le journal. Là, je ne sais même pas. Puis il y en a la majorité du monde de Mascouche, ils ne sont pas au courant de ça. Si on une lettre, pareil comme le compte de taxes, quand ça vient de la ville de Mascouche, c'est soit une étiquette, ou bien c'est soit. Ça serait le fun qu'on soit avisé. Comme ça. Vous voyez, vous nous faites une suggestion qui est intéressante, peut-être dans le compte de taxes, sans dire exactement la date, mais de dire aux gens de s'informer, de regarder. Deuxième chose qui est importante de vous dire à votre demande, c'est que vous savez, des consultations, monsieur, il y en a en quantité industrielle. Ça, c'est une consultation obligatoire qu'on doit faire, bien sûr, en ce sens-là. Et si, comme municipalité, à toutes les fois qu'on a une consultation publique, je veux dire, nous, on essaie de gérer vos denrées publiques de la meilleure façon possible. Si de cette façon-là, je suis obligé à toutes les fois qu'on fait une consultation d'envoyer une lettre à tout le monde, je peux vous dire que des lettres, ça coûte cher de timbre, vous le savez comment que ça coûte. Cependant, moi, je vous le dis, comme citoyen, on a tous et chacun une responsabilité à faire. Si vous dites que vous voulez qu'on repense à notre façon d'inviter, je vais prendre le commentaire. Cependant, moi, je suis obligé de vous dire, comme premier magistrat de la ville de Mascouche, que si à toutes les fois que je fais une consultation publique, je suis obligé d'envoyer une lettre, ça, c'est clair, net et précis que c'est pas l'orientation qui va être prise. Cependant, je pense que chacun des citoyens, on a une responsabilité en ce sens-là. Les médias locaux, on l'a mis sur Internet, on l'a mis sur le site de la ville de Mascouche. Comme je vous dis, on a même payé une page arrière dans un journal. Donc, ça veut dire quand le monde prend le journal, il le voit directement. Est-ce qu'on peut encore bonifier? Est-ce qu'on peut encore améliorer? Oui. Cependant, laissez le conseil juger puis d'évaluer la chose. Je prends votre commentaire comme un commentaire constructif et que dans la vie, quand on construit, on peut s'améliorer. Il y a aussi toutes les parutions dans le nouveau Mascouche qui va aussi, bien sûr, qui va être reçu par la population. Et il y a une donnée qui dit que près de 80% de la population le lit cette revue-là. Donc, ça va être dedans. Et c'était déjà dedans. Bon, si on peut le mettre encore plus gros, regardez, on est prêt à évaluer toutes les possibilités. Cependant, je l'ai dit en toute honnêteté, de dire qu'on va envoyer une lettre à l'ensemble de la population, ça serait irresponsable de ma part et je m'en vais pas là du tout. Je ne vous parle pas de l'ensemble de la population, je vous parle des 40% qui sont touchés par ça. Mais je vous dis qu'il n'y aura pas de lettre, monsieur. C'est qui mon conseiller, moi, sur Liverpool? Ça va être M. Monahan. Je vous invite à donner votre nom après pour vous assurer d'être présent. C'est votre devoir de citoyen. Et soyez assuré que si jamais vous n'avez pas d'invitation cette journée-là, là, vous allez avoir un problème. Mais je vous le dis que M. Monahan va vous appeler personnellement, vous inviter si vous donnez votre nom. Il va l'avoir. Parfait. Merci, M. monsieur. Un chiffre Excel avec tous les résidents qui sont intéressés. Merci. Bonsoir. Stéphane Lemay, 489 rue Preston, à Mascouche, évidemment.
Alors, moi, j'amène un peu peut-être une solution, ou du moins, c'est un point qui m'intéresse à savoir est-ce qu'il va être pris en considération. Je vous explique un peu la situation. Selon la réglementation qui est stipulée, le vidange systématique à tous les 2 ans des fosses septiques, à mon avis, je crois que c'est pas nécessairement nécessaire pour toutes les situations. Juste un exemple, un champ d'épuration, une fosse septique pour une maison, 3 chambres à coucher, par exemple, c'est pour vidage à tous les 2 ans, mais on prend exemple, chez moi, je suis tout seul, j'habite tout seul, je suis parti 4 mois par année en Floride. C'est pas nécessaire que je la vidange à tous les 2 ans, là. Alors, est-ce que vous allez considérer dans votre plan ou dans vos politiques ces choses-là pour éviter de charger là, finalement des vidanges excessives à des gens que finalement ça ne s'applique pas? Alors, je voulais savoir si ça va être considéré. Je vais vous répondre avec la plus grande honnêteté que j'essaie d'avoir jour après jour dans le cadre de mes fonctions. Votre commentaire est intéressant. Cependant, je veux juste que vous compreniez, je vais vous donner un exemple. À Mascouche, lorsqu'on a un logement complémentaire, on se doit de demander un permis d'aménagement. Combien de maisons à Mascouche qui ont un logement complémentaire puis que la ville ne le sait pas? Il y a plein de logements complémentaires, là, puis je veux dire, on a beau avoir des inspecteurs sur le terrain. Quand quelqu'un ne veut pas se conformer à une loi, monsieur, est toujours là pour les gens qui contreviennent à la loi et non pour ceux qui la respectent. Nous, comme conseil de ville puis comme administration municipale, il faut s'assurer de mettre une réglementation pour la respecter. Vous me faites une doléance aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas moi qui va commencer à vous répondre à chacun des cas particuliers comme citoyen. Je pense pas que c'est un peu l'objectif. Cependant, votre doléance qui est faite, on l'a pris en note, on va l'évaluer et dans le cadre de la 2e consultation qui va avoir lieu, sur certains points, c'est clair, net et précis, parce que j'imagine que votre doléance, vous l'avez partagée cette journée-là. C'est clair qu'on va bien sûr revenir sur certaines doléances qui ont été données. Mais je le répète, comme municipalité, par exemple, une ville, on peut bien dire, oui, il y a un citoyen qui habite à l'intérieur de la maison, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il y en a 3 ou 4? Donc, nous, comme municipalité, quand on a une réglementation, il faut la mettre pour l'ensemble de la ville et non pour des cas particuliers. Je veux juste que vous compreniez le rôle que nous avons comme administration municipale, mais je peux comprendre, puis je vous le dis, là, bien honnêtement, je comprends comme citoyen des fois, mais une réglementation, quand on dit dans une rue, il faut rouler à 30 km/h, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas du jot et qui roulent à 60 ou 70. Une réglementation est là pour nous assurer de la faire respecter. C'est pour ceux, bien sûr, qui ne respectent pas la réglementation. Si l'ensemble du Québec aurait bien pris soin de leurs fosses septiques, le gouvernement, à la prime, n'aurait pas été obligé, bien sûr, de mettre une loi. Mais la réalité... Pour votre information, puis à moins que je me trompe, mais cette disposition-là fait partie de la réglementation sur les évacuations des traitements d'eau usée. Je peux vous la lire si vous voulez. C'est dans le règlement chapitre Q-2, R22, la section 5. Oui, le paragraphe 13 qui nous dit vidange d'une fosse septique visée à l'article 10 ou 11 est utilisée de façon saisonnière, doit être vidangée une fois tous les 4 ans. Une fosse septique visée à l'article 10 ou 11 utilisée à longueur d'année doit être vidée une fois tous les 2 ans. Toutefois, dans le cas où, en application de l'article 24.1 de la loi sur les compétences municipales, en tout cas, blablabla, la municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques. Une fosse peut être vidangée soit conformément aux dispositions que je viens de mentionner, ou soit selon le mesurage de l'écume et des boues. Ces derniers cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois par année. Okay? Alors ça veut dire, en fait, si je comprends bien là, ce qui est marqué là, c'est que si moi, je fais la démonstration que ma fosse n'a pas besoin d'être vidée à tous les 2 ans, je ne suis pas obligé de payer à tous les 2 ans pour faire vider ma fosse. Alors moi, en tant que citoyen, je ne veux pas que vous m'obligiez à payer à tous les 2 ans un vidage de fosse si moi, dans ma situation, ça ne le nécessite pas. Puis ça, c'est écrit dans la loi. Alors, vous ne pouvez pas m'obliger à faire ce que vous demandez là, dans votre projet de politique. Je vous entends et vous allez avoir l'ensemble des réponses à vos interrogations lors de la prochaine consultation. Mais bravo, puis c'est votre devoir de citoyen de venir défendre votre point de vue. Et vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif du présent conseil, c'est d'avoir un règlement, mais d'avoir un règlement qui va avoir
ascendance. Vous savez, quand on nous a mentionné comme gouvernement de nous obliger à mettre de l'avant cette réglementation-là, ça ne fait pas notre bonheur. Cependant, une municipalité n'est pas toujours là de donner le répandeur de bonnes nouvelles, malheureusement. Mais je vous le dis, si on est capable d'avoir une grande ascendance de la population, moi, je vais pouvoir me dire comme ville, puis je l'ai dit tantôt, mon objectif, c'est d'être un modèle à travers le Québec, mais on va pouvoir se dire au moins on a une vaste majorité. Et c'est mon objectif. Et je vous le dis, quand je prends un dossier en main, c'est mon objectif d'aller chercher un consensus dans la population. Je n'aurai jamais l'unanimité, mais je vais aller chercher le consensus. Soyez Ça, vous assurés. comprenez bien que Oui. c'est Je vous ai important. entendu, la fonction publique vous a entendu aussi. Parfait. Merci. Merci. Puis si vous voulez, après la séance, donner le document que vous parlez à votre conseiller, ça va me faire plaisir. Bonsoir, mon nom c'est Lemay Jean-Claude du 469 La Montagne. Moi, c'est pour une information personnelle. Combien de maisons vont être concernées à ce nouveau règlement dans la ville de Mascouche et la campagne, évidemment, de Mascouche? Comme j'ai dit tantôt, c'est entre 4500 à 5000 maisons. Bon, merci bien. C'est une très bonne question. Vous voyez que c'est un règlement qui est important pour notre municipalité. Bonsoir, M. Tremblay. Bonsoir, ça va bien? Très bien, merci. Merci de votre Mon nom, présence. c'est Philippe Colletti de 450 de Sicard. Mon problème, il n'est pas pareil à tout le monde ici. Là. J'ai demandé pour un permis pour agrandir mon usine. Tout à fait. Rapidement, la réponse va être simple, monsieur, c'est qu'à l'entour de la gare, maintenant, il y a un TOD, donc un Transit Oriented Development, donc en français, parce que j'essaie toujours de prendre les termes, c'est un développement orienté sur le transport. C'est une norme gouvernementale. Lorsque vous avez eu l'arrivée d'une gare dans une municipalité, heureusement ou malheureusement, c'est pas le présent conseil qui a voulu avoir le train de banlieue qui arrive à Mascouche. Le train est arrivé. On a eu l'arrivée d'un train, un train porteur, vous allez voir tantôt dans le discours du maire, qui a fait évaluer, qui a fait augmenter la valeur des maisons énormément au niveau de la ville de Mascouche. Un coup que ça s'est dit, on a une réalité qui est alentour de la gare. L'orientation du présent conseil est de repositionner un peu notre parc industriel pour en devenir, bien sûr, un parc plus au niveau d'un TOD, donc habitable. Donc, c'est une orientation qui a été décidée par le présent conseil. Et au niveau du terrain, davantage plus industriel. Premièrement, si vous le regardez, notre parc industriel mascouchois, il est vraiment en champignons. Il y a plein d'entreprises qui sont à vendre présentement. Donc, ce que vous me dites aujourd'hui, c'est vrai, c'est une orientation qui a été prise. L'objectif de la ville de Mascouche, c'est que ça devienne un TOD, donc alentour, et c'est une norme, c'est une obligation. C'était exactement la réalité. Oui. On vous met pas d'or, monsieur, je peux vous le dire qu'il y a. Monsieur, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une réorientation d'un positionnement. Ben écoutez, Monsieur, une période de questions, ce n'est pas un débat. On est dans une période de questions, vous me posez. Je vous réponds honnêtement, c'est une réorientation qui a eu lieu au niveau de la ville de Mascouche. Ce que je vous dis cependant, c'est qu'il va y avoir du terrain disponible dans un avenir rapproché à Mascouche si vous voulez vous repositionner à Mascouche. Il y a plusieurs municipalités. Je peux vous dire qu'il y a un maire ici à Mascouche qui se promène, que j'ai discuté avec la maire de Saint-Roch, il y a plusieurs terrains disponibles. Il y a le maire de Terrebonne avec la nouvelle sablière Touin qui s'en vient. Le repositionnement, l'objectif, c'est d'aller chercher des nouveaux revenus de taxation au niveau de la ville de Mascouche avec l'arrivée d'un TOD. Et l'arrivée d'un TOD, monsieur, quand il y a un train, c'est pas une norme de Mascouche, c'est une norme gouvernementale. Donc, la norme, s'il vous plaît, on ferme nos cellulaires dans une séance. La norme, quand il y a un train qui arrive, c'est un TOD. Vous avez posé vos deux questions. Je suis prêt à recevoir la prochaine intervenante. Merci. Vous pouvez comprendre Merci. Le micro ne marche pas, M. Villeneuve. Non. Il est ouvert. Il faudrait toucher. Oh, allez-y.
Il y avait les conseillers qui sont tous touchés par l'éteinte septique. Il y avait une seule conseillère qui n'était pas disponible, c'est Mme Mayou, comme vous voyez. Elle ne peut pas contrôler. Secteur 5. Elle ne peut pas contrôler l'humeur de bébé naissant qui avait 3 semaines. Oui. Parce que c'est ça, là, si en passant par eux autres, on aurait eu des informations, parce que moi aussi, j'étais pas au courant. Et ça s'est pas rendu, les informations. Bien, je vous entends, madame. Là, donnez votre nom à votre conseillère, comme je vous ai dit. Vous savez, comme citoyen, puis je veux dire, l'objectif c'est qu'il y a un cadre normatif quand il y a une séance d'information. C'est un cadre qui est géré. C'est pas la ville de Mascouche. Cependant, là, je vous entends. Et je pense que comme citoyen, on a tous aussi une responsabilité, bien sûr, de suivre. Cependant, on a mis dans le nouveau Mascouche site Internet, réseaux sociaux de la ville, journal, on a pris 3 copies. Donc, en ce sens-là. Lorsqu'il y a lieu d'élection, M. le maire, les téléphones, c'est en œuvre aussi. Il n'y a pas juste la poste. Fait que les conseillers auraient pu se monopoliser. Oui, madame, nos je choses peux vous en dire, poste. sur une consultation, d'avoir 221 personnes. Je respecte votre opinion. Je vous demande, quand on est dans un débat, il faut respecter 221 personnes. Je peux vous dire que notre séance, quand on compare à d'autres municipalités qui ont fait la même séance. Oui, mais c'est sur 4000, là. C'est pas beaucoup. Ben, madame, on est à peu près dans les pourcentages. Je respecte votre opinion. Je vous réponds à la question. Comme je vous dis, c'est pas un débat, c'est une période de questions. Je vous réponds à votre question. La réponse peut peut-être pas faire votre bonheur. Moi, je suis obligé de vous répondre. Là, je vous réponds pour la prochaine séance d'information. Donnez votre nom à votre conseillère et conseiller. Je le dis à l'ensemble des conseillers ici. Ils vont avoir la responsabilité, si ça vous intéresse, de vous communiquer avec vous, vous assurer que vous êtes là. Est-ce que vous avez une deuxième question? J'ai une deuxième question, Allez-y. mais en fait, j'ai un deuxième point. Disons que je suis pas tout à fait d'accord avec le 15 là, de charge. Voyez-vous, parce que nous, je pense qu'à l'âge où on est rendu, on est capable d'administrer nos tanks septiques. On est capable de les faire vider quand c'est le temps. C'est comme quand on change une couche à un bébé un peu, on sait quand. Les tanks septiques, c'est pareil. Fait que le 15 là, de charge, je pense que c'est un superflu. C'est peut-être pas dû à vous, au système de Mascouche, mais vous pourriez peut-être le faire entendre à ceux qui l'ont produit, ce chose-là. Je verrais pas pourquoi qu'on paierait des frais pour des choses que, même s'il y en a qui les respectent pas, ceux qui les respectent sont pas supposés de payer pour ceux qui les respectent pas. Mais, madame, je suis obligé de vous dire, quand il y a une réglementation, cependant, une réglementation dans une municipalité, quand elle est mise de l'avant, c'est toujours, malheureusement, ceux qui agissent bien qui payent pour ceux qui agissent pas bien. Cependant, puis je vous le dis. Mais c'est pas fondé dans le ciment, ça, là. Madame, je suis en train de vous répondre. Je vous ai entendu, vous avez posé votre question. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous entendre. Puis je veux le faire dans le respect. Pour moi, c'est important d'avoir le respect de tous et chacun pour l'institution qu'on représente. Ce que je vous dis aujourd'hui, cependant, c'est qu'inquiétez-vous pas que la donnée du 15 elle a été discutée avec le conseil de ville, elle a été discutée avec la fonction publique. Et comme M. Michaud l'a bien défendu lorsqu'il a rencontré l'ensemble de la population, ce que je vous dis aujourd'hui, cependant, c'est que oui, ça a été une discussion qui a eu lieu à l'intérieur du conseil de ville. Et lors de la prochaine rencontre que vous allez avoir citoyenne, vous allez avoir des réponses à cette question-là. OK. Je vais avoir une autre question, je vais revenir. Vous mettez-vous en ligne, ça va me faire plaisir. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin à Mascouche. Vous me permettrez qu'à la dernière personne qui va être au micro, madame, madame, c'est quoi votre nom en arrière? Roussel, ça va être vous la dernière personne au micro. La parole, M. Roy, je vous entends. Quelle est la politique de la ville pour les passages piétonniers l'hiver? Les passages piétonniers n'étaient pas déneigés. Les passages piétonniers qui étaient des liens pour les écoles n'étaient pas déneigés. Dans le présent contrat, les passages piétonniers qui sont utilisés par les jeunes vont être inclus dans le présent contrat. Donc, la ville de Mascouche est un ajout que nous avons fait. Même si le montant est arrivé moins cher, il est inclus. Donc, les passages piétonniers qui sont dans des zones scolaires ne l'étaient pas et ils vont l'être maintenant. Deuxième question. Zone scolaire, pas pour toutes les écoles? Je vous ai répondu. Non, mais je veux dire, parce que là, je sais qu'il y a celle d'ici, là, qui, entre la rue Lesage et la rue ici, là, qui mène ici. Puis il y en a une derrière la caisse populaire. Même les poteaux ont été enlevés pour déneiger complètement. Là. Je vais répondre une deuxième fois. L'ensemble des corridors scolaires n'étaient pas inclus auparavant dans le présent contrat de déneigement. Ils le sont. L'objectif, c'est les corridors qui touchent des écoles. La fonction publique, le directeur des travaux publics, a inclus l'ensemble des corridors scolaires qui touchaient directement
une école. Donc, ça a été décidé, mais c'est nouveau, c'est inclus dans le présent contrat. Merci. Je vais vérifier les écoles, parce que je sais qu'il y a des écoles des plus jeunes, là, même 4 ans. Je sais que celle-là, ça amène pour l'école secondaire, mais il y a d'autres écoles, je ne suis pas sûr. Même si c'était au moins la neige tapée, là, peut-être ça aiderait aux jeunes. Je viens juste de vous dire que ça va être fait pour l'ensemble des écoles. Monsieur, on va se donner la chance. Évaluez-les. Si jamais vous voyez que ce n'est pas bien, je vous invite, vous pouvez appeler en tout temps. Si vous voyez un corridor scolaire que vous jugez qui pourrait être déneigé ou pas déneigé, et peut-être qu'il y a une raison pourquoi on ne le déneige pas. Une moment donné, vous savez, c'est une raison financière, l'ensemble des décisions. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'auparavant, il y avait une réalité que les corridors scolaires n'étaient pas les passages piétonniers n'étaient pas déneigés. À la demande des conseillers municipaux qui ont rencontré leur population, il y a eu une demande qui a été faite que ça n'avait pas d'allure, puis on s'est rallié à cette décision-là. Ils ont été rajoutés. Donc, je suis content de savoir que vous me dites que c'est une bonne nouvelle. Je suis prêt à recevoir la prochaine intervenant. Pour le... Vous avez posé vos deux questions, non, M. Roy. Posé une question. Vous en avez posé deux, M. Roy. Merci. J'ai posé juste sur les passages piétonniers. Comme président de l'Assemblée, je vous dis que vous avez posé vos deux questions. Merci. Bonsoir, Claude Leblanc, 2046 de Voyaux. Juste une question. J'ai lu dans la revue, quand j'ai parlé à monsieur, sur les tanks septiques, mais vous avez une adresse électronique qui était non conforme. Il n'y a pas moyen d'avoir un renseignement nulle part. Est-ce que c'est possible que la prochaine fois, que l'adresse électronique soit bonne? Ça va nous faire plaisir de l'évaluer. J'ai le directeur des communications qui vous entend. On va s'assurer. Et si ça, c'est une doléance, soyez assurés qu'on va s'assurer que ça soit réglé. Et je vous invite, bien sûr, après la réunion, d'aller voir M. Villeneuve. Et vous allez peut-être pouvoir discuter avec lui. Il y a peut-être une erreur dans l'adresse. Mais il y a une erreur définitivement. J'ai parlé à monsieur, le représentant de la revue. Lui, il me dit, on a pris ce que c'est que la Ville nous a donné. Ah, OK. Mais là... Donc, vous êtes concerné directement. Là, je veux juste dire, il faut juste faire attention dans les interrogations. Peut-être que c'est le journal qui a mal pris l'adresse, qui l'a rentré dans le journal. Mais écoutez, on va s'assurer au bout de la ligne, monsieur, qu'on donne la bonne information. Malheureusement, vous savez, je ne contrôle pas les journaux, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Non, mais l'information, oui. Il l'a pris, mais il l'a pris d'ici. Il y a quelqu'un qui l'a renseigné. Monsieur, là. Je l'entends votre point, mais on va s'assurer que la revue donne la bonne information. Tu sais, l'annonce est grande de même, puis l'adresse électronique, c'est 3 points, je pense, en fait, de grosseur. Là. Puis elle n'est même pas bonne. Je vous entends. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. C'est beau. Merci, puis c'est un bon point. Si on est capable d'améliorer nos méthodes de communication, on peut le faire, c'est en amélioration continue. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Stéphane, faut que tu me nommes? Non, on a déjà votre adresse, mais vous nommez-les peut-être pour... Oui, Stéphane Lemay, 489 rue Preston. Peut-être pour M. Monahan, pour qu'il puisse communiquer avec moi. C'est déjà fait, parfait. Alors, au début, à la première question, vous avez parlé d'une loi. Là, dans le fait, ce choix-là d'imposer cette politique-là, c'était le gouvernement. Est-ce que vous avez nommé, je n'ai pas bien saisi, d'où provenait cette obligation-là du gouvernement? Là? C'est une loi? Y a-t-il un numéro, quelque chose? C'est dans le cadre du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, surnommé le PMGMR. Donc, PMGMR. Donc, on parle ici de collecte, bien sûr, à bientôt, à collecte à 3 voies, donc le bac à compost. Vous savez, les gouvernements sont bons souvent de prendre un problème, d'obliger, mais de le refiler aux municipalités. C'est nous qui gérons ce problème-là. Je veux dire... Puis vous savez, comme ville, on a le répandeur de bonnes nouvelles. C'est pas toujours des bonnes nouvelles nécessairement. Il y a aussi des nouvelles qui sont un peu plus difficiles à faire, mais ça fait partie de nos responsabilités. Mais je le répète, dans toute notre volonté, si au bout de la ligne, on est capable d'aller chercher un consensus dans le cadre d'une réalité qu'on se doit comme ville d'obliger d'appliquer ça, je vais être content si on est capable de l'atteindre. Et c'est l'objectif que je donne à la fonction publique, bien sûr, aux élus qui sont concernés. OK. Alors là, c'est pas ma deuxième question, là, c'est juste pour confirmer. Si je vais sur Internet puis je fais PMGMR... Vous allez tout trouver, l'ensemble de l'information. Et s'il y a d'autres informations aussi, au niveau vous pouvez parler avec Mme Di Folco qui peut lever la main, qui est ma directrice de cabinet. Elle va pouvoir vous le mettre en lien aussi avec l'ensemble de cette information-là. S'il y a d'autres normes gouvernementales, ça va faire plaisir de vous les envoyer si vous le voulez bien. Alors, ma deuxième question, c'était un peu... suite à
une publication que vous avez faite. Vous avez marqué, en fait, je posais la question, dans quelle mesure vous croyez que la gestion des fosses septiques simplifierait l'administration au niveau de la ville, puisque présentement, c'est chacun s'occupe de ces choses. Là, ça va être comme doublement plus demandant aux frais en administration pour la ville. Et vous mentionnez, ça va simplifier l'administration. Alors, je me demande comment vous allez faire. Votre question est posée. Comme je vous l'ai dit, au moment opportun, on va avoir la chance de vous répondre à l'ensemble des questions qui sont interrogées. Puis ces questions-là ont souvent été posées. Je le répète, quand il y a un règlement qui est mis de l'avant, il y a des citoyens qui sont en accord, d'autres qui sont en désaccord. Je vous le dis, et c'est important de le dire. Il y a plusieurs citoyens qui étaient présents à cette rencontre-là, qui sont venus voir les élus disant « Vous êtes dans la bonne orientation, vous êtes dans la bonne direction ». Il y en a d'autres aussi qui sont moins heureux. C'est la réalité de vivre en communauté. Quand il y a des décisions qui sont prises, c'est difficile d'avoir un consensus parfait. Cependant, j'entends, et si on est capable de le bonifier, comme je vous ai dit tantôt, puis je l'ai dit, là, on va être capable de l'améliorer. Je le sais que M. Michaud m'a dit le soir même, Guillaume, le 15 de frais d'administration, c'est difficile, on l'a entendu. Donc, je vous le dis, le Conseil est en train de se pencher sur ce détail-là, qui est un détail. Si vous savez aussi, comme ville, il faut gérer avec équité avec l'ensemble. Lorsqu'un citoyen a un aqueduc et un égout en avant de chez eux, il paye l'entièreté de ce service-là qui est en avant de chez eux. C'est pas payé par le fonds général, c'est payé dans ses taxes parce qu'il y a un service. Donc, comme municipalité, moi, comme gestionnaire de fonds publics, il faut que je sois équitable avec l'ensemble de la population. Il va falloir se trouver un moyen. Puis je vous le dis, moi, je crois. Je crois que ce que vous êtes venu dire, vous êtes venez donner un peu vos doléances. On est capable d'arriver peut-être à un consensus. Et si vous le faites toujours de façon constructive, moi, soyez assurés que vous allez m'avoir comme allié, puis vous allez avoir le conseil de ville, la fonction publique comme allié, bien sûr, pour essayer de bonifier. Soyez assurés de notre bonne volonté là-dedans. Et moi, ce que j'entends que vous êtes là de bonne foi. Donnez votre nom à M. Monahan. Vous avez d'autres fois, des fois, des courriels, des réflexions que vous avez. M. Monahan pourrait vous donner son courriel, parce que des fois, il y a des idées qui peuvent venir, puis dire, ça vient juste de me passer par l'esprit, puis ça peut être une bonne idée, sans faute, ça va nous faire plaisir, bien sûr, de bonifier. Puis j'aimerais ça, par exemple, à la fin, quand ça va être choisi, j'aimerais ça que vous reveniez ici dire merci de nous avoir écoutés sur tel point. Il y a d'autres points où vous nous avez moins écoutés. Moi, on est arrivé à un vaste consensus parce que les médias sont là aujourd'hui. J'espère que vous allez venir nous dire merci. Parfait. Merci. Parce qu'il ne faut pas, je le répète, on ne le fait pas de plein gré. C'est une obligation gouvernementale. Je veux dire, c'est pas nous demain matin. Peut-être qu'il y a d'autres conseils de ville qui auraient peut-être dû prendre leur responsabilité auparavant. Je suis obligé de le dire, mais je veux dire, nous, comme conseil de ville responsable, on se doit de prendre en charge parce que oui, à Mascouche, il y en a des fosses septiques qui ne sont pas conformes. Si une moment donné, on se dit comme communauté, on veut une belle rivière, on veut un beau patelin, on veut prendre soin de notre environnement, mais il ne faut pas juste le dire, il faut agir. C'est une façon difficile, c'est un courage qu'il faut le faire, mais je pense qu'ensemble, on va être capable de faire quelque chose de bien. Donnons-nous la chance, puis soyons positifs pour la suite des choses. C'est bon. Merci. André Savard, Mascouche en haut, c'est la rue Doiron. Votre adresse sur la rue Doiron, 1991. Oui, je me souviens de ça. donné tantôt, il me semble, non? Allez-y. Regardez, tout à l'heure, vous avez parlé de la personne qui n'est pas conforme, que le voisin il est d'accord que l'autre arrange ses vidanges. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui aime ça, se faire mettre des vidanges dans la face. Évidemment, on sait ce qu'on veut dire. Là. Mais moi, je me dis que la personne. Moi, quand mon monfleur fait défaut, là, c'est pas tout le monde qui le change, c'est moi qui change mon monfleur. Si la personne est non conforme, ben tu fais arranger ses affaires à lui, puis le gars d'à côté, c'est pas de ses affaires, tu ne l'achales pas. Parce que moi, c'est pas que. C'est sûr, moi, je suis pas pour ça, la pollution des ruisseaux puis des rivières. Mais, tu sais, je veux dire, moi, régler mes affaires par moi-même, quand mes affaires, moi, ils dérangent rien. Moi, je veux pas que quelqu'un vienne me dire à quelle heure je vais prendre mon bain chez nous. Ça, c'est une affaire qui me turlupine. En tout cas, ça, c'est une remarque que je veux vous dire. Puis, ce que je veux vous demander comme question, c'est justement pourquoi que ça n'a pas été pensé, c'est que le gars qui fait le. Tu sais, tu t'en vas à 100 000 à l'heure, moi, m'en vas à 50. Pourquoi j'aurais la même punition que toi ou je passerais dans le même tordeur? Je comprends pas, là. Tu sais, c'est vraiment. Ça n'a pas de bon sens. Puis l'autre affaire que je veux vous dire, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé, ça coûtait de l'argent, envoyer des lettres au monde. Tu fais un petit papier, là, qui est rouge, ça attire l'attention, puis tu mets ça dans un public sac. Puis t'appelles un gars comme moi qui connaît à peu près 200 personnes, moi le dire dans mon quartier. Puis pourquoi qu'on ferait pas ça quartier par quartier? Tu sais, c'est peut-être trop de questions pour le moment, en tout cas. Il faut c'est la sortie de même, c'est ce que je te dis. C'est correct, M. Savard. Pour connaître le personnage, je suis content que vous le sortiez de cette façon-là, parce que moi, je vous connais. Ce que je veux vous dire, M. Savard, rapidement, à votre question, vous dites,
Pourquoi que moi, si je roule à 100 km, puis l'autre, le voisin, il roule à 50? C'est pour ça qu'à un moment donné, dans la société, ils ont dit que ça va prendre des policiers. Ce que j'essaie de dire, M. Savard, je le répète, nous ne le faisons pas de plein gré. C'est que quand il y a une loi, les législateurs se penchent sur une question qui est faite à Québec. C'est que la loi est toujours mise de l'avant pour les gens qui ne l'appliquent pas. Et c'est malheureux parce que dans les 221 personnes qui étaient présentes lors de la séance de consultation, peut-être qu'il y avait 200 personnes dans la salle qui étaient conformes. Monsieur le maire, je peux faire juste une petite parenthèse? Non, monsieur, parce que vous avez posé votre question, vous avez le droit d'en poser une deuxième après. Fait que vous la garderez pour la deuxième. Ce que j'essaie de vous expliquer, comme je vous dis, il y avait peut-être 200 personnes qui étaient conformes, puis il y en avait peut-être 21 qui étaient non conformes. Mais une loi, quand une loi est pensée, quand une loi est réfléchie, elle est réfléchie pour les gens qui ne le respectent pas. Et je le répète, c'est pas une loi qui n'est pas respectée à Mascouche, c'est une loi qui est respectée à travers le Québec. Peut-être qu'on a attendu, peut-être que les législateurs québécois ont attendu trop longtemps pour appliquer une loi. Mais là, on est rendu dans une étape où nos cours d'eau sont de plus en plus pollués. Je ne veux pas défendre le gouvernement parce que moi, moi, je m'occupe de ma municipalité. Ce que je peux vous dire, cependant, et j'espère que vous êtes content de l'entendre, et on dit toujours des paroles, c'est une chose, mais des actions, c'est un autre. Moi, ce que je vous dis, c'est que notre objectif comme ville, c'est d'arriver à un consensus, un compromis qui va être acceptable pour tout le monde. Et si on est capable, dans les 4800 maisons, d'aller chercher une majorité de 4000 citoyens qui sont en accord avec le projet, ben, on va pouvoir se dire collectivement qu'on a dit mission accomplie. Monsieur Savard, je vous connais. Si jamais vous avez des idées pour bonifier le projet, je vous invite bien sûr à nous en faire part. Mais vous ne pouvez pas venir me dire pourquoi moi je suis capable de régler mon problème de fosse septique. La réalité. J'en ai pas de problème de fosse septique. Mais le problème, M. Savard, on n'est pas dans ce carré-là. Le problème est que c'est une loi. Les législateurs nous ont obligés de faire ça. Là, maintenant que c'est obligé, il faut se trouver le meilleur moyen, collectivement, d'atteindre l'objectif du gouvernement. Moi, je pense que si on travaille en collaboration, la population, les élus, les fonctionnaires, on va être capable de le faire. Donc, je vous invite, si vous avez des idées, à venir bonifier, de nous en faire part. Puis, on ira prendre une bière à brasserie, monsieur, pour s'en parler. On l'a déjà fait ensemble. On peut pas mélanger les affaires. Non, monsieur Savard, ça va me faire plaisir. Mais l'autre affaire que je voulais vous dire, tout à l'heure, vous avez dit que 221 personnes, je ne sais pas qui a dit ça, là, c'est quoi sur 4000 coques, là? Ben, vous dites que c'est un bon record. Moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui s'est calculé qui m'a dit que ça donnait même pas 5 de la population. Ben, monsieur, c'est même les Je sais pas, moi, c'est pas moi qui l'ai compté, mais ça se peut-tu? Ben, monsieur, ce que je vous dis, c'est ça je ne l'ai pas calculé. Mais vous, trouvez-vous que c'est normal? Ben, qu'il n'y ait pas plus de personnes que ça. C'est ça que je vous ai parlé de quartier par quartier. Je ne commencerai pas à commenter parce que mon objectif, si on n'a pas publié une invitation, c'est d'avoir le plus grand nombre de personnes possible. Cependant, la réalité est que les gens, c'est notre réalité, c'est pas, je peux pas répondre davantage. Cependant, je peux vous dire qu'une consultation de 221 personnes, c'est du monde. Puis, je veux dire, ça a été intéressant. Monsieur Savard, en tout respect, vous avez posé vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir la prochaine intervenante. Bonsoir. Merci, monsieur Savard. Ouais. Directeur des communications, Oh, ah, là voilà. Je vais me remonter. Vous savez, dans la vie, on a le droit, mais vous savez, il y a des gens, des fonctionnaires au niveau d'une municipalité qui travaillent fort. Je ne tolérerai jamais dans cette salle qu'il y a des gens qui critiquent des employés municipaux. Je l'ai dit en tout respect pour tout le monde. Ils font leur possible, ils font leur devoir. Je veux dire, à un moment donné, on est capable d'avoir un débat puis de s'élever au-dessus de la mêlée. Donc, j'invite la population, s'il vous plaît, à rester poli. Je vais essayer d'être le plus poli avec l'ensemble de notre population. S'il vous plaît, soyez poli avec l'ensemble de nos employés. La parole est à vous, madame. Mais c'est pour moi que vous avez insulté? Non, madame, je parlais aux gens dans la salle. C'est bien. Bon, enfin, c'est une chose en 2 phases que je peux bien Vous avez le lire. droit à 2 questions. OK. Oui, excusez, oui. Oui. Le projet est en 2 phases. Dans la 2e phase, c'est mentionné qu'il y aurait du vidage de tanks septiques, 50% la première année et ainsi de suite la 2e année. Mais ce que je voudrais savoir, moi, parce qu'il s'est mentionné aussi que ça coûterait moins cher, étant donné que c'est collectif. Mais est-ce que ça va être des vidangeages complets ou simplement juste les déchets dans le fond? Madame, je veux juste répondre.
votre question que vous avez posée, vous l'avez demandée, je pense, le soir de la consultation, ça se peut? Non, je l'ai pas été, moi. Bon, là, c'est une nouvelle question aujourd'hui. Les fonctionnaires le prennent en note. C'est une question qui mérite d'avoir un questionnement. Et lors de la consultation, on va vous répondre Parce avec... qu'il y a la sélective et puis il y a la complète. Pardon? Il y a deux sortes de recueillement de vidange. Hein. Il y a la sélective, il y a la complète. Je vous entends. Je suis pas le spécialiste de la fosse septique, madame. Non, moi, je le suis parce que ça fait quand même un bon nombre d'années. Je suis content, puis j'espère un jour avoir la chance de vivre avec une fosse septique parce que je vois que c'est beaucoup de travail. Donc, ce que je peux dire, cependant, madame, c'est que votre question est posée aujourd'hui et au moment opportun, on va être capable de vous répondre correctement et clairement. Encore une fois, de vous répondre aujourd'hui, mais votre question est pertinente. Et j'invite monsieur le directeur de l'aménagement qui était présent à prendre la question en note et lors de la deuxième consultation, on va vous répondre avec plaisir. Deuxième question. Allez-y. Je voudrais bien savoir pourquoi ils ont enlevé le stop, l'arrêt, en haut, sur le chemin des Anglais, où est-ce qu'il y a la garderie, le poste d'essence, puis une autre école pas loin. Oui. Il me semble que c'est un gros risque. Je vais vous répondre très clairement. Il y a une étude qui s'en vient, qui est arrivée, si ma mémoire est bonne, c'est vendredi dernier ou jeudi dernier, est dans les mains présentement du directeur de police. L'objectif était très clair, c'était de désengorger le chemin des Anglais. Et ça, à cet égard, je peux vous dire que l'ensemble des rapports qu'on a, ça a fonctionné. Maintenant que ça s'est dit, de l'autre côté, le coin névralgique, qu'on parle du coin, parce que oui, comme humain, moi j'y étais à plusieurs reprises, madame, durant le temps, il y a une garderie, il y a la Légion canadienne qu'on était présent hier, il y a des centres d'achat, il y a un poste d'essence. Vous avez raison, l'objectif était de désengorger le chemin des Anglais. Mais ça n'a pas désengorgé grand-chose, parce que moi, je passe là. Si vous passez là vers mais madame, 4 heures, 5 heures, c'est à queue-leu-leu. Ben, je peux vous dire que le trafic est reporté à environ à 5h30, donc plus tard. Ça veut dire qu'auparavant, c'est désengorgé. L'autre réalité, c'est le coin Rawlinson et Gordon. Donc, il y a deux autres réalités, mais il y a une étude qui a été faite présentement. Il est tout chaud. On va laisser la chance, et j'ai dit, je ne sais pas si vous étiez présent lors de ces moments-là, mais qu'il va y avoir une consultation avec les gens qui sont concernés par la chose pour justement arriver. Puis on veut là, c'est sécuritaire, je vais utiliser un point, le sécuritaire temporaire, mais l'objectif, c'est de désengorger. Et ça, c'est pas Guillaume Tremblay qui le dit, c'est les spécialistes au niveau de la circulation, qui sont des policiers qui sont aux angles du Tim Hortons et qui voient que la 640 est désengorgée. Le lendemain que ça a été fait, il y avait même une dame, le lendemain matin, à 105.7, qui disait merci à la ville de Mascouche d'avoir enlevé un stop parce que le matin, pour aller travailler, ça désengorge, à la bonne nouvelle de 105.7. Ce que je vous dis, encore une fois, on prend des décisions pour la collectivité, pour l'ensemble. Est-ce que c'est la meilleure décision qui a été prise? Je pense que dans le moment que ça a été pris, oui. Mais là, il faut arriver avec quelque chose de permanent. Et l'étude qui a été donnée pour ce coin-là est arrivée, est rentrée. On va laisser le directeur de la sécurité publique. Surtout côté sécurité. Madame, je vous le dis, on a un rapport de sécurité qui a été fait justement pour laisser les piétons traverser. Vous avez vu le lignage qui a été mis à terre. Je vous entends. Donnons la chance aux gens d'ouvrir cette étude-là qui est encore toute chaude. Puis au moment opportun, ça va me faire plaisir, bien sûr, de donner. Puis il va y avoir une consultation à cet égard-là. Merci. Donc, on va y aller, bien sûr, avec, premièrement, les points de la direction générale. Donc, approbation, pardonnez-moi, du procès-verbal en premier lieu. Donc, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2015. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2015 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Maintenant, point de la direction générale. Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats. Donc, il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, pour les citoyens présents et ceux qui nous écoutent à la maison, premièrement, il y a un contrat de service professionnel pour des plans conceptuels pour le réaménagement du parc Gilles Forêt. Donc, c'est ce qui a été voté présentement. Point numéro 4.2. Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats. Donc, il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Gabriel Michaud.
Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle des honoraires professionnels pour l'étude de Madame. Est-ce que Madame m'entend? Est-ce qu'elle est encore présente? Celle de la circulation. Elle est là, donc, je fais juste, si vous voulez, on vient juste de voter. C'est les honoraires pour l'étude de circulation sur le chemin des Anglais Station. Donc, ce rapport-là a été donné le 1er octobre 2015. Donc, c'est le rapport qu'on vote ce soir qui avait été octroyé. On a mandaté, bien sûr, le rapport. C'était juste que vous le sachiez que je ne suis pas menteur, madame. Merci. Et le deuxième, c'est à WSP Canada pour la demande de prix de génie pour des services de laboratoire pour les rues Amour, Amis et Amicales. Donc, des rues qui sont très bien entendues dans le secteur de M. Jolicoeur, qui seront faites, bien sûr, en 2016. On ne pourra pas dire qu'on ne donne pas d'amour dans ce secteur-là, qui en avait bien besoin. 4.3, projet de développement domiciliaire, le Faubourg du Coteau, demande d'autorisation de pavage temporaire. Monsieur le greffier, excusez-moi. La parole est à vous. Alors, il est proposé que le promoteur soit autorisé à installer une couche de pavage temporaire sur certains tronçons de rue du projet Le Faubourg du Coteau, suite à sa demande du 20 octobre 2015.